Pierre, c'est normal, tu t'es fait pirater ton site ou quoi? C'est un site de chaussures. Il y en a qui ne vont pas avoir conscience que c'est parce qu'elles ont peur qu'elles censurent leur créativité. Tu vends des chaussures du coup? Non, je vends pas de chaussures. Si vous avez 40 offres en même temps, par contre, ça c'est chaud. Hein. Il faut que vous ayez un e-commerce du coup. C'est ça. Parce que franchement. Vous vendez pas des chaussures comme Pierre. Ah bah ouais. Hello Bonjour tout le monde. Salut Guillaume. Comment vas-tu Nathalie? Bah bien et toi? Dans ton nouvel espace? Bah ça va très très bien. Ouais. Super. Bon. En forme. Enfin en forme. Ça me rend en forme en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs le générique à chaque fois il booste. Donc c'est Mais super. grave. C'est fou hein. Nous on se voit en Ouais. off, mais après quand on arrive, on danse un peu sur le générique et on est en pleine forme. Ouais. C'est ça, content. ouais. Bon, on espère que vous allez tous bien. Salut Philippe, salut Steph. On espère que vous allez bien. Faites-nous un petit coucou quand vous arrivez pour qu'on vous voit. Nouvelle émission avec Guillaume. On dirait qu'il a une auréole ou un chapeau derrière. J'adore. C'est beau en plus. J'adore. Ouais. Nouvelle émission. On a un invité ce soir qui est Pierre Mézières qui va arriver dans quelques minutes. On va d'abord vous présenter l'émission pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on se retrouve une semaine sur deux comme aujourd'hui avec un invité qui a un business en ligne dans le dev perso, dans le marketing, dans tout ce qui sont les sujets de notre émission. Et donc, ce soir, le sujet, il va être hyper intéressant. C'est comment créer de la diversité dans vos offres. Ça y est, je bafouille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter avec Guillaume pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et ensuite, on est parti avec un conseil et Pierre arrivera ensuite. Yes. Top. Bah, en plus, ça va être bien de se présenter parce qu'effectivement, il y a encore des personnes qui ne savent pas ce qu'on fait. Donc, du coup, on va le dire. Donc, moi, du coup... C'est la partie moi, du coup, après, vous allez comprendre. Ouais, on va en parler, ouais. Moi, c'est Guillaume, du coup, et j'accompagne les coachs thérapeutes à développer leur activité en allant creuser dans leur inconscience qui bloque leur succès. Donc, moi, en gros, je mets en lumière ce qui bloque, finalement, inconsciemment, et on débloque ça. Puis, on travaille également sur la partie marketing, tout ce qu'il faut pour développer un business périn, quoi. Voilà. Eh bien, moi, je suis Nathalie Verdino, donc je suis coach et mentor. J'ai envie de le dire en ce moment. Ah ouais, ouais. J'ai envie de répéter T'es parti sur un truc. Voilà. Vas-y. Comme ça, c'est fait. Mais j'aime bien. C'est de plus en plus mon rôle. Et donc, moi aussi, je travaille avec des coachs, des thérapeutes et des accompagnants en ligne. Et en fait, mon but, c'est de les aider, après avoir bouffé de la stratégie et d'avoir fait des introspections à tout va, c'est de les aider à bouger leurs fesses pour passer à l'action en dépassant leur peur. Donc, il y a la partie mindset, la partie marketing, mais on y va, on se bouge les fesses et ça permet du coup d'augmenter le chiffre d'affaires, de se sentir mieux dans son business et de le développer. Voilà. Top. Yes. Super. Et on est là avec vous pendant 1 heure aujourd'hui sur le sujet justement de la diversité des offres. Exact. Vas-y, tu voulais dire un truc. Du coup, on part sur le conseil du jour ou tu veux rajouter un truc, Guillaume? Non, on y va sur le conseil du jour. On est un peu en retard aujourd'hui, donc on va y aller. Tu peux commencer. On a compris. Vous avez décidé là, d'accord, ok. Parce que j'ai remarqué maintenant les 1 heure, franchement, elles passent super vite à chaque fois. Donc c'est pour ça. Comme ça, on va faire venir notre invité rapidement. Du coup, le conseil du jour, moi, que j'ai à vous donner, c'est être honnête, même si ça fait mal. Voilà. C'est vraiment le truc. Parce que là, je me suis pris une claque dans la gueule hier, en fait. Justement, avec quelqu'un qui a été super honnête. Enfin, c'est un coach que j'ai, donc forcément. Mais la personne a été super honnête avec moi et ça m'a permis de voir les choses d'une autre manière que je n'avais pas vue. Parce que oui, je peux lire dans l'inconscient, mais on aime bien se cacher les choses soi-même. Donc, du coup, c'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui te dit les choses. Et du coup, c'est intéressant parce que même si ça fait mal sur le coup, en vrai, ça aide pour le futur, pour tes résultats, pour ta vie. Bref, ça aide sur plein d'aspects. Donc, je suis hyper reconnaissant. Et puis je pense que d'ailleurs, c'est la clé de tout, la communication honnête. C'est hyper important. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Bon conseil. C'est cool. Yes. Et pour ma part, alors j'ai 2 histoires qui font un conseil. C'est des choses qui me sont arrivées ces jours-ci. La première, il y a quelques jours, j'ai secoué comme un prunier
ou un pommier, une cliente. Et j'avoue que sur le coup, je me suis dit, aïe, est-ce que je suis pas allée trop fort? Avec gentillesse, bien sûr, hein, je ne l'ai pas insulté, mais vu que je suis un peu punchy, c'est ce que je partageais avec Guillaume, je me suis dit, aïe, 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 est-ce que j'ai pas été trop punchy, justement? Et puis finalement, elle m'a dit merci. Et je me suis dit, bah ouais, on n'est pas là pour être aimé, on est là pour aider nos clients. Donc parfois, ça veut dire être justement un peu punchy et dire les choses même qui font pas plaisir, quoi. Voilà. Et ça rejoint Ouais. ce que tu as dit. Donc voilà, vous n'êtes pas là pour être aimé par vos clients, mais pour les aider. Petit rappel. Et la deuxième histoire, c'est que j'étais dans un commerce et la patronne, elle nous regarde souvent en replay dans l'émission et elle m'a dit qu'elle avait une cliente à elle qui était coach et elle a voulu lui montrer l'émission. Elle lui a dit, tiens, regarde un peu ce qu'ils font et elle a critiqué. Et moi, j'ai voulu en savoir plus parce que j'adore les critiques. Je veux savoir qu'est-ce qui se dit. On est fan avec Guillaume. Et en fait, elle a dit, oui, bon, enfin, maintenant, tout le monde est coach. Puis, ils n'ont même pas de spécialité. Donc, on lui fait un coucou. Et regardez le début quand on se présente. Voilà. On n'est pas là pour être aimé. C'est le conseil du jour. Voilà, avec bienveillance, hein. Ou pas. Ou pas. Voilà. Conseil du jour. Et oui, il faut du bien, c'est clair. Oui, toujours avec amour, c'est vrai. Même si on n'est pas là pour être aimé. C'est la petite subtilité, ouais. Bon, c'est cool. Bah, super, c'est bien, on commence fort et du coup, on fait venir notre invité. C'est le moment où tu avais un truc. Non, non, on y va. c'est bon. Ouais, ok, c'est parti. L'invité du jour. Bonjour, Pierre. Salut, Pierre. Oui, salut, bien le bonsoir. Comment tu vas? Bienvenue. Ça va bien, j'ai eu une grosse journée et je suis super content de finir cette journée avec vous. Trop bien. Cool, nous aussi. En tout cas, tu étais bien attendu. J'ai vu déjà plein de messages et tout passer. Donc, tu étais attendu de venir sur ce live. Donc, ça va être sympa. Yes. Et ta vidéo, elle était très sympa aussi sur Facebook. Ouais. Grave. Merci. J'ai essayé de faire de l'humour. T'as raison. On aime. Il faut. Bon, c'est cool. Pierre, je vais quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, avant qu'on commence à discuter tous les trois. Donc, toi, tu es coach et mentor et tu travailles avec des entrepreneurs, tu les aides à vivre définitivement de leur passion. Mais tu ne fais pas que ça. Tu travailles aussi avec des particuliers pour les aider à devenir plus heureux. Donc, ton secret, c'est que tu as un ressenti hors norme. Tu dis que c'est de l'inconscient couplé à une intransigeance vis-à-vis des mécanismes psycho-émotionnels que tu rencontres. Top. Donc, depuis 10 ans, tu as aidé plus de 1000 personnes en one-one. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous partager ton point de vue par rapport justement à la diversité des offres. On va en discuter tous les trois. Top. Yes. C'est cool parce qu'en plus, là, on va parler d'un truc marketing, alors qu'on a tous les trois, on est sur quelque chose aussi qui est beaucoup mindset, etc. Donc, ça va être intéressant, je trouve, de voir nos visions par rapport à ça. Top. Carrément. Ouais. Vas-y. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, Pierre, justement, pour partir direct sur ce sujet, toi, tes offres, justement, elles sont comment et comment tu les as choisies? Mes offres aujourd'hui, elles sont non visibles déjà parce que mon branding est dégueulasse. Donc, les gens ne savent pas ce que je fais. Ouais. Mais ça marche. Et ça arrive plus sérieusement. Mes offres, je pars toujours de ce que j'adore faire et là où je sais que je suis compétent. Ouais. Je pars de mon plaisir et de mon désir et ensuite je le mets en forme pour que ça ait une gueule de c'est un service, ça a un prix, il y a une promesse pédagogique, etc. pour aider les gens. Mais je pars toujours de ce qui m'éclate et où je me dis mais putain c'est tellement trop bien, j'aimerais trop que quelqu'un d'autre vende ça pour que je puisse l'acheter, tu vois. Ah ouais. Et comment tu fais ça justement? Comment tu fais pour partir du désir, du plaisir? Je trouve que c'est un apprentissage. Déjà de base, moi, le plaisir, c'est compliqué. Donc ça a été c'est un chemin de défrichement. Et 10 ans que je suis à mon compte, donc j'ai eu le temps de me détendre et d'évoluer sur comment créer une offre ou pas. Donc aujourd'hui, c'est super facile.
Je sors mon cahier, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme offre? Franchement, en 1 heure, je peux en créer 5 qui sont béton. À l'époque, genre je reprends 5 ans en arrière, je me dis qu'est-ce que je peux créer comme offre? Je pense que je passe la semaine dessus. Ça nécessite pour moi de la clarté sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire, compétences, et sur ce qu'on aime faire, qui sont pas forcément la même chose, et de mixer les deux. Donc ça nécessite de se connaître. C'est quelque chose qui s'apprend progressivement, faut pas se foutre la pression, mais ça nécessite de se connaître au fur et à mesure. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est pas une formule magique comme on peut nous en vendre souvent. C'est connais-toi, fais à ta sauce, et ensuite ça va créer une offre diversifiée justement parce qu'elle est à ton image. Ouais. Moi j'avais une question justement parce que c'est vrai qu'au départ, avant de te demander en interview et de venir justement sur cette émission, on avait plusieurs sujets et on est tombé d'accord sur ce sujet. Pourquoi ce sujet t'attire plus que les autres? Voilà, pourquoi toi t'aimes bien ce sujet aussi? Moi j'aime bien ce sujet-là parce que je vois trop de gens qui galèrent. Je suppute que vous aussi, avec vos clients, je vois trop de gens qui galèrent et qui, par peur, ne se contentent de copier ce qui se fait. Et moi, j'ai mal pour eux parce que du coup, ça marche pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce sujet est super intéressant. Et après, ce que ça va envoyer derrière, dont on va, à mon avis, discuter, est hyper intéressant parce qu'évidemment, si les gens copient les autres, copier-coller, ou si les gens ont l'impression d'avoir du mal à avoir de la créativité ou d'avoir du mal à être inspirés, c'est pas qu'ils sont cons, c'est autre chose qui est à l'œuvre. Ouais, complètement. Il y a un truc intéressant que tu disais là, Pierre. Tu disais, moi, mon branding, il est à chier, mais ça marche pas. On t'entend pas trop, Nathalie. Ah, vous m'entendez pas? Ouais, c'est bon. Ah. Donc du coup, comment tu fais justement si ton branding il est à chier, tu vois? Comment tu fais justement pour que ça roule, quoi, que ça marche quand même? Donc aujourd'hui, si on va sur mon site internet, j'ai des clients et des prospects qui me disent Pierre, c'est normal, tu t'es fait pirater ton site ou quoi? C'est un site de chaussures. C'est marqué Pierre Mézières, mais c'est un site de chaussures, c'est marqué en latin. Non, c'est bien mon site, mais on va dire que je procrastine un peu à le refaire. Et pour tu moi, vends des chaussures du coup? Non, je vends pas de chaussures. Peut-être c'est le futur. C'est le futur qui me parle, je vais tout plaquer dans 1 an et je vais vendre des chaussures. C'est très divers comme offre, du coup. Pour moi, il y a plein de leviers possibles pour développer son activité. Il y a des fondamentaux, c'est clair. Vendre, c'est créer une offre, c'est un fondamental. Vendre son offre, c'est un fondamental. Produire, livrer, exercer son cœur de métier, quand on est coacher son client, c'est un fondamental. Mais en dehors de ces fondamentaux, pour développer le chiffre d'affaires de sa boîte et en vivre mieux, il y a tellement de manières, il y a tellement de leviers pour y arriver. On peut jouer sur sa visibilité, on peut jouer sur sa notoriété, on peut jouer sur son authenticité, on peut jouer sur son branding, on peut jouer sur son copywriting, on peut jouer sur plein de trucs. Et jusqu'à présent, moi, sans m'être formé, parce que j'adore écrire, c'est mon copywriting et mon authenticité qui fait que j'ai une très petite audience. J'ai moins de 500 personnes qui me suivent. Par contre, c'est une audience où c'est vraiment des gens qui me suivent, qui aiment me lire, qui sont engagés, parce que j'ai mis le paquet là-dessus, clairement. J'ai été intransigeant avec l'authenticité, le vrai, la vérité. Je joue pas un rôle de je sais pas quoi, je m'invente pas un chiffre d'affaires que j'ai pas, je m'invente pas que je suis un super-héros de je sais pas quoi. J'aime bien dire la vérité, je me l'applique à moi-même et j'ai envie d'aider les gens à partir de ça. Donc, du coup, ça fait que j'ai un profil Facebook qui est actif où j'écris beaucoup et en dehors de ça, il n'y a rien. J'ai pas de site internet depuis au moins 3 ans. Personne ne sait ce que je vends ni à quel prix. C'est même pas visible sur Facebook. Mais régulièrement, j'ai des gens qui me contactent en message privé avec les écrits que je fais et une newsletter aujourd'hui et qui me disent qu'est-ce que tu fais, comment on fait pour travailler ensemble. C'est génial ça. C'est un bon exemple.
pour montrer. Moi, je dis souvent à mes clients, arrêtez de vous éparpiller sur tous les réseaux, à vous épuiser, à passer 10 heures devant l'ordi, à être sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, tac, tac, tac. Tu es le bon exemple, là, du coup, Pierre, pour dire, tu fais simple et ça fonctionne. Si tu fais avec ton authenticité, bon, encore une fois, il y a plein de manières de faire, mais c'est ultra riche ce que tu dis. Une newsletter, Facebook, point, et ça tourne. Et newsletter, c'est récent, hein, ça fait 1 an et demi. Ça Ouais. fait 10 ans que je suis à mon compte. Pendant 8 ans et demi, j'ai pas eu de newsletter pour la simple et bonne raison que ça me faisait royalement chier d'en faire une. Voilà. C'est bien, on est entre grosses feignasses. J'aime bien parce que moi, non, mais dans le sens où c'est vrai que développer des réseaux, on n'en parle pas assez. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent allez, c'est parti, j'ai envie de faire ça, donc je vais me lancer sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, mais moi je sais pas comment ils font, hein, vraiment. Déjà juste Facebook, je trouve que d'y aller intensément, c'est quand même un taf en vrai. Et derrière, comme tu dis aussi, Pierre, juste avec un profil Facebook et la newsletter depuis pas longtemps, tu peux vivre de ton activité largement, quoi. Donc, ouais, et super intéressant. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que YouTube, LinkedIn, c'est méga chiant? Ouais, non, mais 100%. On s'emmerde là-dessus. J'ai essayé 40 fois et c'est pas possible. À chaque fois, j'y arrive pas. Rien que le nom, déjà. Tu sais, tu dis, ah non, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, ah ouais. Parce qu'on n'est pas corporate aussi, je pense. On n'est pas entreprise. Mais c'est pas notre énergie, quoi. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi. Mais en fait, moi, j'aime pas la dynamique. C'est trop une dynamique de... tu vois, il y a un post, la personne elle va commenter, elle va écrire elle-même un post dans le commentaire pour prouver que... En fait, c'est... M'as-tu vu, prouve-moi que... tu vois, tout le monde veut prouver, en fait. Donc, je trouve ça trop horrible. Et les photos sur LinkedIn, très drôle, les photos. Professionnel, du coaching, développement personnel. Ouais, d'accord, détends-toi, souffle, ça va aller. Ouais, nous, on n'est pas des amateurs, ouais. On est d'accord. Ouais. Pardon à ceux qui sont sur LinkedIn, hein, excusez-nous. Ouais, on est d'accord. Du coup, Pierre, pour toi, aujourd'hui, comment tu vois, pour ceux qui proposent leur offre sur les réseaux, Facebook ou autre, comment tu vois qu'une offre, justement, elle est diversifiée? Est-ce que tu arrives à sentir le truc? Ouais, après, moi, c'est mon métier. Moi, c'est mon métier de sentir l'alignement entre ce qui est produit et la personne. Donc, c'est facile pour moi. Mais on le sent tous. On sent tous quand ça sent le fake, quand ça sent le truc mental, quand ça pue l'émotionnel qui se vautre, gna 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 et tout. On sent tous ça. Je sais plus c'était quoi ta question, mais... Je suis perdu. Il est sympa la soirée, hein. Si tu le sentais, mais t'as répondu à ma question. Si tu le sentais quand c'est pas quand une offre est diversifiée, qu'elle sort du lot, quoi. Ouais. C'est les offres et je peux même dire les posts, hein, mais c'est pas le sujet, mais les perroquets, moi j'appelle ça les perroquets. Des gens qui viennent juste de lire un truc, qui trouvent ça intéressant, intelligent, jusque-là, c'est cool. Et du coup, qui le recrachent en mode « Ah, j'ai fait une prise de conscience et tout », alors que t'as rien intégré. Et les offres, c'est pareil, pour moi, c'est un... J'ai essayé de le faire aussi, évidemment, et j'avais une accompagnante à l'époque qui m'avait dit « Montre-moi ton site internet », ça devait être en 2018, et elle m'avait dit « Ah, elle avait été très gentille. Ah, c'est bien. Par contre, te lance pas dans un truc que tu maîtrises pas, parce que après, à la fin, tu vas te sentir comme une merde, parce que ça va pas marcher. » J'étais là, je sens qu'elle a raison. Et donc ouais, c'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment revenir à soi, à ce qu'on sent, en dehors des fondamentaux, oublier soi-disant ce qu'il faut faire au niveau marketing. Moi, je fais à peu près tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qui m'intéresse pas, je le fais pas. Ce qui m'intéresse, je mets le paquet dessus. Et parce que sinon, ça se sent, donc ça attire pas. C'est que de la déception et du désespoir à la fin si on fait un truc qu'on maîtrise pas vraiment, ou on n'est pas aligné, ou on raconte un truc, c'est du charabia. Bref, c'est.
Ouais, ça c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça c'est souvent ce qu'on voit, les méthodes standardisées en fait, ce que j'appelle comme ça, où tu as les méthodes, il faut faire cette méthode et ça va donner ce résultat. Alors moi je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que le nombre de fois où j'ai essayé des méthodes standardisées, où j'ai vu des clients essayer des méthodes standardisées et où au final, bah, soit tu te perds, soit t'aimes pas, soit il y a un truc qui part en couille quoi. Non, mais c'est parce qu'il faut te forcer, t'as pas assez de volonté, Guillaume, ça doit être pour ça. Ouais, faut que je pousse plus du coup. Ouais, non, mais c'est ça. Alors que souvent, en fait, on le met de côté, mais le plaisir, en fait, c'est la source inépuisable d'énergie, en fait. Hein. Et quand tu fais ça, bah ouais, c'est quelque chose qui fonctionne. Et tout à l'heure, tu disais, Pierre, par rapport à ça, que toi, c'est par rapport au plaisir, etc. Est-ce que tu as un process, même s'il est intuitif, mais que tu peux nous dévoiler, tu vois, un process qui fait que, OK, j'ai une idée, là, j'ai envie de faire ça. Voilà, mon idée, c'est ça. Comment je fais pour transformer mon idée, du coup, qui est juste un truc inconcret, en offre, en fait. Ok. Je vais partir de loin dans le process exprès. Donc, moi, je me reconnais vachement dans ce que tu as dit. Moi, je me suis lancé comme thérapeute il y a 10 ans. J'ai ouvert mon cabinet, j'ai mis une plaque et j'ai même pas de formation, tu vois. Donc, niveau méthodo, moi, les méthodologies ne m'intéressent pas du tout parce que je trouve ça très rigide. Je suis méthodique, mais j'ai pas de méthode séquentielle parce que je sais que c'est très limité. Et pour créer mes offres, déjà, j'ai un tableau, j'ai un logiciel d'organisation, Trello. Il y en a plein, Asana, Trello, des logiciels de notes, etc. Donc, moi, j'ai mon petit Trello chéri où, quand j'ai des idées, à chaque fois que j'ai des idées, j'en ai régulièrement, mais à chaque fois que j'ai des idées, maintenant, je les note au bon endroit dans mon Trello. Parfois, de noter l'idée, je me dis putain, mais grave, c'est l'idée, faut que je le fasse maintenant, faut que j'en fasse un truc. Parfois, je me dis ah, c'est trop bien de la noter, je l'oublie. Ouais. Et plus tard, en relisant mon Trello, ça peut faire des tilts. Donc, ça, dans mon process de création d'offres, c'est quelque chose qui est important. J'ai arrêté de perdre mes idées parce qu'elles volent dans ma tête et que une semaine après, je m'en souviens plus. Maintenant, c'est potentiellement de l'or, ces machins-là. Je les stocke au bon endroit. Ah ouais. Alors, je te coupe, Pierre, mais ça, je trouve que c'est hyper important ce que tu dis pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est souvent des choses qu'on dit à nos clients, mais c'est pas juste pour faire joli, quoi. Parce que, comme tu dis, les idées, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent. Et en fait, quand tu as une base, tu te dis, waouh, la quantité de contenu que j'ai là, c'est juste énorme. Pour non seulement aider les clients, mais aussi faire du contenu de valeur, quoi. Je voulais juste faire une aparté par rapport à ça. Et une des difficultés, l'art à approfondir d'année en année en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est surfer sur notre naturel. C'est pas se prendre le chou sur des trucs où on est nul, sur des trucs où c'est hyper laborieux et tout. C'est comment je peux tirer le mieux parti de mon fonctionnement naturel. Ce qui demande de l'observation, de la connaissance de soi cumulative, etc. Et en fait, on est les meilleurs quand on a capté comment on fonctionne et on en tire parti. Donc moi, je sais que je suis très créatif. J'ai plein d'idées. Je suis un profil comme ça. Et du coup, bah ok, je suis très créatif. Maintenant, je note. Et je peux te dire, mes potes, mes meufs, mes clients, le nombre de fois où ils me voient leur dire « Ah ok, attends, je note un truc. » Dans une discussion, pause. Je vais noter un truc au bon endroit et je reviens. Oui, c'est vrai. Donc, je pars de là pour créer mes offres. Moi, je pars toujours. Pour moi, il y a 2 archétypes que moi, j'ai appelés entrepreneur et artiste. Il y a 2 archétypes pour créer des offres, pour aider les gens. Soit c'est écouter les gens sur quels besoins ils ont, quels problèmes ils ont, quels besoins ils ont. Vraiment sonder les gens, sonder le marché et à partir de là se casser la tête en mode tiens, ça serait quoi une solution, je vais trouver une solution à leur problème, je trouve une solution et je la vends. Soit on est dans l'archétype artiste, ce qui est mon cas, où il y a des trucs, je sais et je suis persuadé savoir mieux que les gens sur des trucs. Il y a un aspect de moi, je sais que je suis visionnaire et du coup je sais que ce que je sens et ce que j'ai envie de proposer aux gens, ça correspond à un besoin. Par contre, il est peut-être inconscient chez les gens. Et du coup,
je pars de moi, je crée le service que je sais dont les gens ont besoin, et mon job derrière, c'est de l'éducation, du marketing et de la vente. Et pour moi, ce sont vraiment deux choses différentes. Et pareil, à chacun de voir de quel côté il penche plutôt et pas se forcer à faire le côté opposé parce que ça marche pas, quoi. Ouais, c'est Moi, je hyper pars intéressant. toujours de moi. Je pars toujours de moi. Je pars toujours ce que je sens des autres. Et moi, ça fonctionne. D'autres gens font ça, c'est une cata. D'autres gens écoutent le conscient des gens avec leurs problèmes et c'est magnifique. Juste moi, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas et ça Non. m'emmerde. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est important de rester aligné finalement avec notre manière de faire les choses, de voir les choses, de capter les choses aussi. Donc, ouais, moi, c'est vrai que ça, je fais pareil. En fait, en te posant la question, je me pose la question aussi, hein, parce que du coup, c'est vrai que c'est des choses qui sont inconscientes, en fait, la manière qu'on a de, je sais pas, de créer, de fabriquer quelque chose, etc. Et je trouve c'est intéressant, ouais, d'aller en profondeur là-dessus. Ouais. Et en plus, vous êtes tous les deux sur l'inconscient, chacun à Ouais. votre manière. Donc, c'est très intéressant. Et moi qui suis dans les peurs, c'est beaucoup inconscient aussi. Donc, c'est pour ça qu'on matche bien aussi. Mais c'est très, très intéressant de voir qu'en fait, on n'est pas forcément sur des problèmes conscients des personnes. C'est C'est vrai. ça. Ils sentent qu'il y a Bah, un comment blocage, il y a un truc en on mode. fait Voilà. Mais comment on fait, tu vois, pour justement créer une offre basée sur des problèmes inconscients de personnes? Bah, je te pose la question, Pierre, et comme ça, voilà, je sais pas si ça va ouvrir la discussion. Donc, encore une fois, hein, je parle de mon cas à moi, qui n'est pas forcément général. Et j'ai plein de trucs inconscients dans mon process. C'est facile pour moi de créer une offre de service. Donc, au niveau interne, dans mon circuit de pensée, décisionnel, créatif et tout, il y a plein de trucs que je fais dont je ne me rends pas compte. Ouais. Parce que je suis dans mes évidences. Moi, sur mes créations d'offres, j'ai différentes offres, donc je suis en train de scanner dans ma tête, tiens, les différentes offres, comment je les ai créées, en fait, à partir de quoi? Je les ai pas toutes créées à partir d'un truc que j'ai senti moi, d'ailleurs. C'est rigolo. Moi non plus. Il y a un truc, les déblocages des gens, ça, pour moi, c'est très clair. J'ai conscience que c'est tous les problèmes et la souffrance des gens vient d'un manque de conscience de ce qu'il y a un petit peu plus profond que ce à quoi ils ont accès. Eux, ils voient des problèmes isolés, genre j'ai un problème de cul, j'ai un problème de thune et je procrastine dans mon boulot. Pour eux, c'est trois sujets séparés, donc ils vont amener je procrastine au boulot à leur coach business, ils vont amener leurs problèmes de cul à leur sexologue et compagnie. Moi, je vois en dessous un seul truc qui a pour conséquence les trois. Et du coup, je vais cibler ce truc-là. Donc ça, c'est un truc qui est très conscient chez moi, donc je fais une offre sans expliquer ce que je fais, parce que je suis persuadé que si je l'explique, on comprend rien. Parce qu'en vrai, c'est de l'éveil. Donc, expliquer à la personne que c'est une fois que tu vas toucher plus l'impersonnel que ça va tout résoudre, je peux pisser dans un violon. Donc, du coup, je dis, bah, t'as un problème, je te débloque. Voilà. J'explique pas non plus que j'ai aucun pouvoir sur la personne, ni quoi que ce soit. Voilà. Je confuse pas le truc. Voilà, t'as un problème, je te débloque. Je pense à d'autres offres où là, c'est en coachant mes clients que je me rends compte que, ah ouais, putain, quand t'es dans cette situation-là, bah t'es dans la merde en fait. Du style, tu vois que ton patron t'en a marre, tu te barres, t'es content, tu te dis, ça y est, je verrai plus ce con. Et puis derrière, merde, tic-tac, tic-tac, j'ai le chômage ou j'ai pas le chômage, putain, faut que je trouve. Qu'est-ce que j'ai envie de faire juste derrière? Eh ben, je suis dans la merde parce que je sais pas. Et là, je me dis, waouh! Ah ouais, donc les gens, en fait, ils se connaissent pas suffisamment, ils connaissent pas suffisamment leur goût. Et donc, qu'est-ce que je peux créer pour les aider à explorer très facilement, sans changer leur quotidien, qu'est-ce qu'ils aiment pas dans leur vie, avec une espèce de philosophie à dérouler de temps en temps dans la semaine qui fait que, en fait, super facilement, bah, on arrive à se connaître. Et là, du coup, je crée un service là-dessus. Lui, il est facile à vendre parce que c'est un besoin conscient chez les gens. Oui. Donc, il suffit que je dise ce que je fais et le truc se vend. Tu penses que c'est plus difficile, du coup, quand c'est un besoin inconscient de vendre? Je pense pas que ce soit plus difficile, mais c'est clairement pas la même manière de vendre. Ouais.
où là, du coup, ma manière de vendre, c'est je balance l'énergie, je balance la sauce en énergie. Les gens, ils comprennent pas forcément ce que je veux dire mentalement, mais ils sentent que genre, ah putain, le mec, on dirait qu'il veut m'emmener à un endroit et je sens qu'il sait grave de quoi il parle. Puis il y a une partie de moi qui se dit, je sais ce qu'il veut dire. Ouais. Carrément. C'est bien imagé, c'est juste. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai. Bah oui, on a tous ressenti ça. Même en tant que client, nous, en tant que client par rapport à quelqu'un, on sent, on comprend pas trop ce que c'est, mais ça donne envie. Et tu y vas sans trop savoir ce que tu vas chercher. Et en général, on est très content de ce genre de programme. On se dit, c'est clair. C'était juste énorme. Ouais, quand c'est mental, on a des attentes aussi beaucoup plus, donc c'est clair. C'est juste. Ouais. Ah, intéressant. Très, très intéressant. Du coup, Pierre, comment tu vois l'avenir par rapport à tes offres, justement? Est-ce que tu as une idée de là où tu vas déjà? Ou est-ce que tu y vas vraiment étape par étape? J'ai un mélange des deux, je pense, comme tout le monde. J'ai des phases de vie où je sais pas trop, donc je me laisse porter par ce qui se passe. Puis j'ai des phases de vie où, par exemple, mon année 2025, je sais exactement ce que je lance. J'ai un nombre de services très clair que je pourrais détailler, mais c'est pas l'objet. Je sais, j'ai 6 services différents et je veux les lancer. Donc là, c'est hyper clair. Comment je démarre mon 2025, c'est hyper clair. Après, entre ce que je projette, ce que je vais commencer à faire comme un barbare, et comment va finir l'année, ça, j'en sais rien. Si ça se trouve, la moitié de l'année, il va se passer un autre truc. C'est juste, oui. Genre, je vais monter une équipe, je l'avais pas vu venir, ou je vais intégrer une équipe, j'en sais rien. D'ailleurs, tu travailles tout seul? Ouais, jusqu'à présent, j'ai travaillé pendant 2 ans en association. Et on était une équipe d'une dizaine de coachs. Et j'aime bien travailler avec des partenaires, j'aime bien être électron libre, moi. Donc très solo dans mon coin et bosser avec des gens. Mon business idéal, c'est mon biz, puis il y a des zones d'intersection avec des gens que je kiffe. Ou genre on fait des stages ensemble, ou j'interviens dans une de ses offres, ou il intervient dans une de mes offres. J'aime bien ça. Mais ni toucher quelqu'un, trop envie d'être leader, ni tout seul, parce que sinon, au bout d'un moment, je trouve ça chiant. J'adore mon job et tout, mais la richesse de bosser avec quelqu'un, c'est quand même l'éclat de ouf, quoi. Ah, grave. Ouais. Ok. C'est très, très intéressant. Est-ce que tu as une question, Guillaume? Non, justement, j'étais en train de réfléchir à un truc. Il y avait une question que j'avais envie de poser, mais elle est partie, parce qu'après, on est parti sur autre chose. Sur le début, en fait, j'avais un truc... je l'ai plus. Je l'ai zappé. Je l'ai zappé. Mais sinon, après, il y a autre chose qu'on peut aller voir. C'est justement, toi, comment, Pierre, tu vis justement le fait que les personnes ont du mal... Enfin, comment tu aides justement les faits que les personnes ont du mal, justement, eux, à créer leurs offres? Tu pars d'où avec eux? Parce que comme on a vu là, ce que tu nous as expliqué, il y a plein d'aspects. Est-ce que déjà tu es plus créatif dans l'archétype, entrepreneur? Voilà, comment tu fais pour mettre en lumière tout ça? Moi, j'ai une monomanie. Je vais à la racine de là où les personnes ont leur énergie, comme le moteur. S'ils étaient une bagnole, ça serait le moteur. Moi, le job que je me donne, c'est je vais voir ce qui fait que le moteur reste statique. La personne lâche ça, du coup le moteur se met à tourner. Derrière, moi ça me regarde pas. Pour moi le taf il se fait tout seul ou il se fait avec d'autres personnes. Donc dit autrement, diversifier ses offres, pour moi c'est un souci de créativité, c'est un souci d'assumer. Et parce qu'en vrai, on est tous originaux. Oui. Là, si on se regarde tous les trois, on se ressemble pas trop, hein. Physiquement déjà. Bah si, regarde Nathalie.
Ça y est, la première vanne du soir, pardon. Hein. Je savais qu'à un moment donné, ça allait tomber, hein, vu que je suis la seule nana. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme, Nathalie? Oui, tu as peut-être une lampe d'Aladin, c'est vrai. Et ouais, pour moi, c'est problème de créativité et d'assumer. En fait, c'est des peurs. Quand j'étais ingénieur dans l'industrie avant, et j'étais effaré, donc dans un milieu hyper compétitif. J'ai fini avec un génie créatif qui a déposé un brevet de cinglé, qui a monté sa boîte là-dessus. Il avait déposé le brevet dans une boîte, le plus grand équipementier automobile du monde. Il a demandé à racheter le brevet pour monter sa boîte et son cabinet solo et développer ce matériel-là dans toutes les industries dans le monde. C'est un truc, mais d'un génie. Quand tu le vois, c'est méga simple, mais pour inventer ce truc-là, faut vraiment être un putain de génie créatif. Et du coup, j'ai traîné dans plein d'industries différentes comme consultant. J'étais effaré de la pauvreté de la créativité. Mon Dieu, c'est vraiment dans toutes les strates de la société. Il n'y a pas d'idée, c'est un truc de ouf. Tu files une feuille A4 et un bâton à un gamin, il te fait 100 trucs avec. Et les costards cravates, tu leur files du pognon pour faire des trucs et ils sont là, bon, c'est pas quoi faire. Et donc, ouais, j'étais effaré. Je me disais, mais putain, pourquoi tout le monde copie tout le monde? Exactement le même truc que dans l'accompagnement. Et j'ai fini par me rendre compte que, en fait, c'était la peur. Quand t'as peur, t'as pas accès à plus qui t'es, plus ton originalité, plus tes élans naturels. La créativité, tout le monde en a. C'est juste que tout le monde la bouche par peur. Tu mets 100 personnes dans une salle et tu veux être sûr qu'un brainstorming il soit nul à chier, il suffit de faire peur aux gens. Tu leur fous une pression maximum et tu leur fous les boules, t'es sûr que le jus de cerveau qui sort, c'est de la pure merde. Les gens, tu les détends, tu les fais se sentir bien, tu leur fais sentir qu'il n'y a pas d'enjeu, que tout est OK, que toute idée est géniale, qu'il ne faut pas la censurer, qu'il ne faut pas la critiquer et tout. Là, tu commences à... Ça démarre un peu, puis les gens commencent à se détendre et tout, puis le brainstorming, il finit, c'est une dinguerie. Ouais, le sujet, c'est toujours la peur. En vrai, être soi, ça fout les putains de boules à tout le monde, moi compris. C'est juste qu'à un moment, il faut le prendre en charge et dépasser ses peurs, parce que sinon, on est condamné à pomper ce qui se fait, et ça ne marche pas. Ouais. Et ça se voit sur les réseaux, et c'est affreux. Ouais. Non, mais sérieux, grave. T'es là en mode quand est-ce que ça va changer? Donc c'est très riche là ce que tu viens de dire, Pierre. Bon, dépasser les peurs, je vais pas dire le contraire, mais au-delà de ça, pour la créativité, de dire lâche-toi, il n'y a pas de cadre finalement, avec qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans la créativité. Tout est bon. Faut juste après aller le peaufiner, le mettre en forme, mais lâche le bébé, quoi, même s'il n'a pas de forme. Après, qu'à l'opposé aussi, hein, tu vois, tu as des gens justement qui sont très très créatifs, ils ont des idées à la seconde, ils ont plein d'idées tout le temps, et tu vois, eux par exemple, ils peuvent avoir du mal, voilà, à la mettre en place, à la concrétiser en fait. C'est juste, donc, c'est juste. Ouais. Un équilibre entre je lâche la créativité et ensuite je le mets en place. Ouais. Ouais, carrément. Mais en plus, là, tu disais aussi par rapport à ça, mais c'est vrai que moi, le truc que j'ai remarqué beaucoup et que je le fais, tu vois, quand je regarde dans l'inconscient parfois des personnes, etc., dans l'accompagnement sur la partie marketing, les gens, en fait, ils vont faire des offres du style, je fais une offre sur 6 mois, comme ça, avec des zooms réguliers, mais alors que c'est pas forcément comme ça que les gens ont envie de fonctionner. Moi, je sais que ça me correspond très bien. J'aime bien ça, vraiment, ça me stimule. C'est le truc que j'adore. Mais c'est pas parce que, par exemple, moi, j'aime bien que toi, Nathalie, tu vas kiffer le même process. Toi, d'ailleurs, t'as pas le même process d'ailleurs que moi. Tu vois, tu le fais d'une manière différente. Toi, Pierre, pareil. Je suppose que tu as une autre manière de faire. Donc, en fait, c'est ça. Et moi, parfois, je vois, il y a des gens, tu vois, quand je lis dans leur inconscient, en fait, eux, ça serait bien de faire, je sais pas, un truc sur un bateau. Tu vois, il y avait ça chez une personne, je lui avais dit, fais un truc sur un bateau. Elle me dit, mais je sais pas, sur un bateau et tout. Et après, on parle, elle me dit, putain, j'ai trop envie, j'adore les bateaux, moi, il y a des bateaux à côté, je fais que les regarder. Et je fais, vas-y, du coup, tu vois, t'es déjà attiré par ça. Et c'est vrai qu'on n'ose pas, en fait, comme tu dis, par peur que ça soit trop original, que les gens ne captent pas, que... Ouais. Et le pire, je trouve,
c'est que, parce que quand on parle du sujet des peurs, moi, c'est un sujet que j'adore. J'ai fait plusieurs newsletters de 10 pages A4 sur les peurs. Je m'aperçois que les gens, ils n'ont pas conscience d'avoir peur. Là, dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ne vont pas avoir conscience que, en fait, c'est parce qu'elles ont peur qu'elles censurent leur créativité. Elles vont juste se dire, bah, je sais pas. En vrai, il y a plein de trucs, mais tu as les chocottes et c'est OK. De toute façon, des chocottes, on en a des milliards, donc il n'y a pas de souci. Et moi, j'adore ce que tu dis. Je vois qu'une de mes forces, bon, moi, je me suis déjà autorisé à être thérapeute alors que j'avais aucune formation. Donc, autant te dire que je me suis autorisé à créer les offres que j'avais envie de créer en me disant marketing et tout, soi-disant, il faut faire ceci, il faut faire cela, j'en ai rien à foutre. Et du coup, les gens sont condamnés à suivre les modes. Donc, c'est la mode du high ticket, ben, faut faire du high ticket. Ouais, pourquoi? T'aimes bien? Tu te sens à l'aise avec des prix comme ça? Tu te sens à l'aise à annoncer ce type de résultat? Tu te sens à l'aise à avoir la personne genre 2 fois par semaine en visio ou au téléphone? Et en fait, il faut sentir. Il y a des gens qui n'aiment pas tellement il y a des gens qui n'aiment pas du tout être en one-to-one. Il y a des gens qui n'aiment pas être en groupe. Moi, j'ai respecté mon truc jusqu'à présent. J'ai fait quasiment que du one-to-one. Ma manière de faire du groupe, c'est du one-to-one dans un groupe. Pareil, on est pareil quand même. Donner des enseignements généraux à un groupe, ça commence et je commence à avoir envie. Mais pareil, j'ai pas envie de faire plus vite que la musique ou quoi que ce soit, parce que pour moi, parler dans le vide, je suis tellement inspiré. Quand je ressens une personne, moi j'ai des contenus, ça télécharge du contenu tout seul, c'est tranquille, quoi. Quand j'ai personne face à moi, en fait, je suis juste dans ma tronche. Bah, je suis vachement moins inspiré. Mais d'ailleurs, cette inspiration, elle est super intéressante parce que je sais pas si tu fonctionnes comme ça aussi, mais moi, par exemple, quand je crée du contenu, c'est pareil. Quand je vois quelqu'un, quand je pense à quelqu'un, alors là, ça y est, j'ai des milliards de contenus sur cette personne que je peux créer. Quand j'ai rien et que je sais pas qui parler, alors là, c'est une catastrophe. C'est vraiment des personnes en particulier. Ouais. Je pense à quelqu'un, tu vois. Je pense à Nathalie, par exemple. On a parlé de ça la dernière fois. Ça me revient sur ça, tac, tac. Il y a plein de choses qui viennent. Et du coup, je parle à Nathalie, en fait, dans mon contenu, par exemple. C'est rigolo. C'est comme ça que je comprends. Et moi, je m'aperçois pour détailler pour les gens qui nous regardent, quand je suis en one-to-one, mon contenu, il est très simple. Je sens une foule de choses de la personne. C'est comme si elle me faisait des appels de phare en me disant « Dis-moi ça ». Dis-moi ça, dis-moi ça. Donc, c'est hyper facile. Et j'adore ce truc. C'est une espèce de petite transe. J'ai l'impression d'être sur une autoroute. Je surkiffe ce truc. Donc, ça me vient tout seul. Quand je fais des contenus écrits, je pars toujours de l'énergie dans laquelle je suis. Et en fait, c'est comme si je la traduisais en phrases pour essayer de la partager aux gens. L'énergie dans laquelle je suis, c'est pas des émotions, genre je suis en colère et tout, parce que c'est super, hein, mais moi je trouve pas ça intéressant dans ma subjectivité à moi. Et par contre, quand je suis dans une énergie de paix profonde ou de clarté profonde ou de passion profonde ou je sais pas quoi, où là je me dis ça sort de la norme en termes de profondeur, je vais mettre des mots dessus pour essayer de faire goûter cette énergie-là aux gens. Et en vidéo, c'est encore autre chose. Donc, c'est rigolo, hein, parce que faire du contenu, moi, à l'écrit, je passe par de l'énergie que je vais mettre sur le papier, sous forme de mots, parce que j'adore les mots. Et en vidéo, ça ne me connecte pas du tout les mêmes trucs. Donc, pour le moment, je tâtonne encore. En vidéo, je suis plus en mode enseignant. Je réfléchis à un concept et j'essaie de donner comme un morceau de cours magistral. Et c'est encore autre chose. Parce que je suis dans ma tête, mais j'essaie de faire naturel face caméra et tout. C'est encore un peu le bordel pour moi, ça. Mais je sens que c'est pas du tout le même circuit qu'en one-to-one, ni à l'écrit. C'est encore autre chose. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et comment tu as fait au départ, du coup, pour quand même te lancer, tu vois, Alors, je me suis perdu. Non, ce que je voulais dire, c'est comment tu as fait pour te lancer, toi, du coup, au départ, quand tu avais du mal, tu vois. Je suppose que tu n'as pas su écrire dès le départ, tu as dû t'améliorer au fur et à mesure, du coup. Tu supposes très bien.
Tu parles de mes premiers posts complètement narcissiques où j'avais 4 likes. Voilà, c'est bien cela, ouais. Et du coup, Donc, je me comment tu as disais, mais fait? pourquoi les gens ils trouvent pas ça intéressant? Et Mais comment tu as fait pour quand même, tu vois, réussir à connecter au final avec des clients et continuer après c'est le fait que tu sois pas arrêté et que tu as évolué au fur et à mesure, ou dès le départ, tu avais quand même un truc d'attraction en fait qui attirait? c'est les deux. J'ai un talent oratoire que j'ai pas travaillé. Ouais, Pour c'est moi, c'est naturel. comme ça. Puis que j'améliore au fur et à mesure où je fais parce que j'aime ça. Talent oratoire et d'écriture. Mais au début, je me rendais pas du tout compte. Moi, mon lancement et mes débuts, ils sont hyper lents. La première année où je me suis installé, j'ai dû faire 3 000 € de chiffre d'affaires. L'année d'après, j'ai dû faire 7 000 à l'année. Autant dire qu'on ne mange pas avec ça, on ne paye pas son loyer. Hein. Donc c'est ma détermination qui fait que j'ai continué, parce que je me suis dit, en fait, c'est simple, dans la vie, j'ai envie de faire que ça, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc soit je me bute, soit je fais ça et ça marche. La route devient assez simple. Hein. Et j'étais prêt à... Je me projetais, hein, je me disais, bah, si j'ai vraiment plus d'argent, je serai dans la rue, je serai sous un pont. Ok, il n'y a pas de souci, mais je vais continuer ce que je fais. J'ai juste besoin d'un téléphone et d'internet de toute façon, donc même si je dors par terre, bah, je continuerai mon truc. C'est cette persévérance-là qui fait que ça... Ouais. Après, c'est exponentiel. Au début, c'est le plus dur. Et puis après, tu fais la même action au début, ça ne te rapporte rien. Tu fais la même action 10 ans après. Ouais, j'ai vendu 100 000 € de prestations avec un post Facebook et une photo. Paye ton lancement, quoi. J'ai rien fait d'autre, j'ai pas fait de rappel. Donc, je faisais ça à l'époque, ça faisait rien du tout. Ouais, c'est ça, c'est après l'accumulation de tout le travail fait en amont, en fait, parce que ça se cumule au final. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un travail, pour moi, c'est un double travail. C'est ça qui est dur en tant qu'entrepreneur, qui prend du temps. Ça prend toujours plus de temps que ce qu'on vise. C'est un travail de compétence entrepreneuriale. Clairement, aujourd'hui, j'écris tellement mieux qu'avant, mais tellement mieux. Donc aujourd'hui, un copywriter me lit, je pense qu'il me dit que j'ai un très bon copywriting. Je m'y suis pas formé, ça m'intéresse pas de m'y former. Mais comme je suis passionné de psychologie humaine, ça coule de source. Et donc des compétences. Je sais vendre aussi, parce que j'ai des contenus d'éducation. Je sais quand j'ai besoin de vendre. C'est pas la même énergie, j'écris pas les mêmes choses, clairement. Quand je veux vendre, je me mets en mode vente. Aujourd'hui, ça vend. Si je me mets pas en mode vente, bah ça vend pas, clairement. Et le travail intérieur où j'ai dû voir des blessures chez moi, des interdictions. C'est ce qui fait qu'au début, comme tout le monde, hein, quand je vois mon audience aussi, au début, en fait, on se parle à soi-même. Quand on communique, on est narcissique, mais c'est normal. On n'a jamais eu cet espace-là avant pour se dire « Putain, je suis quelqu'un de chouette et ce que je fais, c'est chouette. » Donc au début, on est toujours narcissique. Nos posts, ils sont tournés vers nous. Donc au niveau de la clientèle, ça marche pas. Et au fur et à mesure qu'on intègre ce narcissisme sain, on n'a plus besoin de le projeter dans nos posts et du coup, on peut avoir l'espace pour vraiment se tourner vers l'autre. Et ça, c'est un chemin intérieur. C'est un chemin à faire à l'intérieur aussi. Non, trop bien. Ouais, vraiment super intéressant, là, Pierre, ce que tu as partagé pour nous et pour l'audience. Nous, je nous mets toujours dedans aussi parce qu'on apprend beaucoup par le biais de nos invités. Donc vraiment super. C'est ça. Ouais, c'est très riche ce que tu as dit. Et ça permet aussi de rassurer ceux qui nous écoutent, s'ils démarrent ou depuis peu, de dire tranquille, mollo. C'est une connaissance de soi qui amène au développement d'un business. Ouais, c'est clair. C'est clair, et comme tu as dit, les trucs importants aussi, l'authenticité. Et l'authenticité, elle vient comment ? Par la connaissance de soi aussi. Hein. Si tu ne te connais pas, être authentique, ça va être difficile. Donc, En tout cas, c'était super, Pierre. Comme d'habitude, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met les liens du coup de nos invités dans justement, alors les liens, on va mettre ton site internet où il y a des choses sûres, peut-être pas. Du coup, on mettra ton Facebook, hein, si je comprends bien.
Donc, on mettra ton lien. Et puis, voilà, si vous voulez aller découvrir aussi l'univers de Pierre, voir un peu ce qu'il fait, etc., lire un peu justement ses contenus, eh bien, on vous mettra tout ça aussi dans les commentaires. Enfin, dans les descriptions, pardon. Voilà. Yes. Est-ce que tu as un dernier mot, du coup, Pierre, à nous dire? Ouais, c'est moi pour les gens qui font partie de mon audience et qui viennent dans l'émission via moi, du coup pareil, n'hésitez pas à aller voir l'univers de Guillaume et l'univers de Nathalie, parce que ça peut être super cool. Et peut-être que c'est les prochains accompagnants dont vous avez besoin. Donc écoutez votre ressenti. Et je pars du principe que c'est cool de faire différents accompagnants au fur et à mesure des années. Ça amène une tellement plus grande richesse que toujours le même tout le temps. Et après, je suis très content et frustré parce que ce genre de partage, j'aimerais que ça dure pendant 3-4 heures. J'aimerais couper l'émission et discuter avec vous pour apprendre à vous connaître, parce que là, j'ai beaucoup parlé de moi et de mon expérience. Et je me dis, putain, et vous, et c'est toi ton parcours. On peut le faire, hein. On peut le faire. Ça nous est arrivé de le faire avec des invités en off après, en visio. Moi, je suis grave chaud. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est moi, je suis grave chaud pour se faire un Zoom tous les trois. Et avec plaisir. Ouais. Carrément. Grand plaisir. Carrément. Ouais, on aime bien faire ça aussi. C'est vrai que les émissions, on essaye de les garder sur 1 heure parce que, étant donné que l'audience, quand même, c'est le soir, elle est fatiguée. Voilà. Parce que nous, on était des malades. Hein. Au départ, on voulait faire des lives de 3 heures. Donc, on s'est calmé au fur et à mesure. 2h30, ouais. Et après, quand on a vu qu'on restait encore en off 1 heure tous les deux, et qu'on était comme ça, on a dit, bon, on va arrêter de faire ça. On a une vie quand même. Donc, on fait 1 heure, mais avec grand plaisir. Ouais, parce qu'avec Guillaume, on l'a déjà fait avec d'autres invités. On se prend un moment et on se prend le café tous les trois, on tchatche. Trop bien. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Pierre. Pierre. À très vite, du coup, parce qu'on va se revoir, c'est clair. Yes. À bientôt. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ciao. C'était super sympa. Très intéressant. Dites-nous un peu en commentaire. Si vous Franchement, c'est super à chaque fois de le faire comme ça. Mais c'est vrai que maintenant qu'on est parti sur ce fonctionnement d'1 heure, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on n'a jamais le temps parce qu'il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder avec tout le monde, tu vois. Mais on reste quand même dans ces horaires-là parce que vous nous avez dit aussi avec vos retours que ça vous plaisait beaucoup plus. Donc, on fait comme ça. Et puis, ça n'empêche pas de réinviter un invité sur un autre sujet. Ouais. Pourquoi pas? Pierre, Pierre, il est drôle. Il envoie un message. C'était une honte. J'avais même pas de champagne dans ma loge. J'ai pas vu. Attends. Dans les messages privés. J'adore. J'adore, ouais. On a mis ton nom sur la porte. Pierre Mézières. C'est pas mal déjà. Ouais. Bon, c'était cool. C'était vraiment sympa. Yes. Génial à refaire. Top. On va le refaire, Jeanne. C'est cool. D'ailleurs, on va terminer sur la petite témoignage question. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, on a des nouvelles rubriques pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et donc, on finit toujours l'émission avec l'invité sur une question. Donc, on vous invite d'ailleurs à nous envoyer soit vos questions, soit vos témoignages en vidéo à l'adresse mail avec bienveillance ou pas @gmail.com. Vous nous envoyez ça via WeTransfer ou Swiss Transfer en soit posant une question, même si ça n'a pas de lien direct avec le sujet de l'émission, c'est pas grave, soit pour nous faire un petit coucou, un témoignage et nous dire ce que vous pensez de l'émission. Voilà. Et du coup, c'est parti pour la rubrique témoignage. Il est trop mignon. Le petit. Oui, il est tellement mignon avec ses petits yeux là. Ouais. Bon. Donc question de Jeanne ce soir. Ouais. Donc, Jeanne, justement, elle a une question et on va la faire passer tout de suite. Hello Nat, hello Guillaume. Alors, j'avais une question pour vous ce soir. Quand on traverse une période de transition pro, j'aimerais avoir votre avis sur comment on peut gérer notre énergie au mieux là-dessus par rapport à une première activité qu'on laisse tomber et à la deuxième qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que vous seriez du genre
assez radicaux à complètement laisser tomber la première d'un seul coup pour focaliser sur la deuxième, ou est-ce que vous seriez plutôt du genre à conseiller une période un peu de transition, de commencer à laisser tomber la première tranquillement pour vous diriger vers la seconde? Je sais que Nat, tu as déjà vécu des changements pro, tu faisais autre chose avant. Guillaume, j'avoue que je sais pas, mais je pense que tu as déjà changé d'offre ou des trucs comme ça. Pour une offre, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes du genre à stopper complètement la première offre et enchaîner tout de suite sur la deuxième, sans vraiment de transition, ou est-ce qu'il y a un laps de temps de quelques mois, par exemple, pour faire cette transition? Voilà pour ma question de ce soir, et je voulais en profiter pour vous dire un grand merci pour l'émission, parce que c'est vraiment un super moment. Plein d'infos hyper intéressantes, plein de super invités, et dans une super ambiance et une super humeur, donc c'est vraiment chouette. Merci à vous deux. Bah, merci, Jeanne. Ouais, Du merci coup, Jeanne. Est-ce que tu veux euh, commencer, Guillaume, par rapport à toutes les questions qu'il y a dans la question? ouais, Parce que c'est ouais. En intéressant, là. gros, si je résume, du coup, tu as une activité, tu veux changer d'activité. Est-ce qu'il y a un temps de transition ou pas? Comment tu transitionnes justement vers cette nouvelle activité? Ou une Ouais, offre, voilà, aussi. ouais. Alors moi, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun, du niveau de risque que chacun est prêt à prendre, de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, aujourd'hui, switcher mon activité là où j'en suis, les charges que j'ai, comment je fonctionne, l'équipe que j'ai, etc., je ne sais pas si je réfléchirais de la même manière qu'au départ, quand j'avais rien et que j'étais que moi et ma poire, quoi. Donc, je pense que ça dépend du niveau de risque en fait qu'on est prêt à prendre, de la sécurité aussi qu'on a derrière pour prendre ce risque, parce que c'est cool de prendre des risques, mais il ne faut pas non plus être teubé, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Donc, si tu es à l'aise dans le sens où tu as un niveau de sécurité qui est assez haut, parce que tu as de l'argent de côté, tu peux te permettre de prendre ce risque, bah, fais-le, en fait, prends-le direct, voilà, c'est parti. Si tu n'as plus envie de l'autre activité, lâche l'activité et lance-toi. Si ce n'est pas le cas, bah, on peut faire les choses en douceur et il n'y a pas de souci, ça peut se faire aussi, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, parce que franchement, les deux se valent, en fait. Ça dépend vraiment de la personne et de sa situation où elle en est, quoi. Ben, je pense que Jeanne, elle va nous dire, parce qu'elle est en live avec nous. Est-ce que ça répond à ta question, Jeanne? Ouais. Toi, tu es plutôt dans ce sens-là aussi Alors, ouais, alors, moi, je suis partagée. Déjà, activité et offre, je les séparément? différencie. Ouais, Ouais. non, carrément. Off, c'est beaucoup moins compliqué, hein. Oui. Ouais, c'est-à-dire changer de domaine. Alors, je vais prendre plusieurs cas de figure. Si je suis salarié d'un côté et je monte mon business de l'autre, Ouais. moi, je déconseille fortement de lâcher le Ouais, salaire moi aussi. pour ne faire que le business. Ça, déjà là-dessus, À part si tu as le chômage, parce que tu as fait une rupture conventionnelle et tout, moi, je suis pour. Parce que tu as plus ouais, de temps. oui, mais alors là, il y a le mode flemmard qui se met souvent en jeu, tu vois. Ouais, C'est un truc que je voyais dans la reconversion en mode, ouais, ça va, j'ai le chômage pendant 2 ans, tranquille. Et ouais, finalement, ouais. moi, je trouve que c'est pas une bonne chose parce que ça t'aide pas à te bouger les fesses, en fait. Tu as un C'est peu vrai. le mode, je suis tranquille, ça tombe, tu vois. Donc là-dessus, moi, je déconseille. Je conseille de garder la sécurité financière le temps de développer le business. Ah ben c'est cool, ça l'éclaire, Jeanne. Génial. Maintenant, si c'est de passer d'un domaine à l'autre, business, je suis entièrement d'accord avec toi, Guillaume. Ça dépend des charges, ça dépend des frais, ça dépend de tellement de choses que Ouais. C'est à réfléchir. Voilà, c'est pas une personnalisé, en décision fait, là, à pour le prendre. coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, je pense aussi qu'on le sent intérieurement quand on en a marre et qu'on veut changer de domaine business. Franchement, Ouais. on le sent. Donc, je pense que ça se fait crescendo. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu. Et je pense que c'est plus sain, même si parfois on est un peu dans l'impatience, et c'est mieux. Ouais. Et ça dépend, comme on a dit, hein, parce que moi, par exemple, j'ai dû changer. Moi, je suis passé thérapeute de lumière énergétique, Avec la licorne et les paillettes. tout ce qui va, à je travaille sur l'accompagnement business et avec l'inconscient, etc. Donc, un truc un peu moins perché, entre guillemets. Ouais. Donc, du coup, il y a eu quand même un changement, un switch. Ouais. Et celui-là, eh bien, je l'ai fait de manière très radicale. Donc, j'ai travaillé en fait sur cette transition, donc en amont. Donc, je continuais mon truc, etc. Je travaillais sur l'offre, la nouvelle offre, le nouveau marketing, le nouveau branding, tout ce que j'allais apporter, le nouveau nom, bref, tout. Et au moment où j'étais prêt, je me suis chié dessus, mais genre vraiment, j'en avais jusqu'ici. Et du coup, je l'ai quand même fait.
Et j'ai dit, c'est bon, nouvelle nouveauté, voilà, ça arrive. Et du coup, j'ai lancé le truc en mode nouveauté, quoi. Et au final, j'ai perdu des gens. J'en ai gagné d'autres. Il y a eu des gens qui m'ont continué à me suivre, des gens qui étaient avant, qui sont devenus clients des nouvelles offres. Donc au final, ça a fait quand même une transition assez naturelle. Soft. Ouais, c'est ça. C'était pas violent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je suis parti quand même de zéro, quoi, parce que tu vois, j'avais pas de Facebook. Je suis reparti de zéro sur le Facebook. Je suis reparti de zéro, vraiment. Et au final, c'était une bonne décision pour moi. Mais aujourd'hui, faire la même chose, je sais pas, par exemple, tu vois. Parce que tu as plus de frais. Ouais, c'est c'est une entreprise, c'est plus la même chose. Ouais, Exactement. c'est vrai que la situation entrepreneuriale est quand même vachement importante pour savoir quoi faire derrière, quoi. Ouais, moi, j'avais mis du temps aussi, parce que j'avais toujours mes clients, tu vois, de la reconversion. Je terminais avec eux et je commençais déjà à me dire, bon, derrière, qu'est-ce que tu veux faire? Sauf que intérieurement, j'avais ce truc de dire, je sais que c'est un truc que je vois pas. C'est bizarre, hein, ce que je suis en train de te dire. Je me disais, je sais que ce que je veux faire, c'est un truc que je ne vois pas sur les réseaux, mais j'ai du mal à l'exprimer. Donc, j'ai testé, tu vois, plusieurs approches de communication, jusqu'au moment où ma vie personnelle m'a démontré, oh putain, ça y est, j'ai trouvé. C'est ça, les peurs, tu vois, voilà. Donc c'est ça les conseils qu'on peut te donner, Jeanne. Après, pour l'offre, par contre, moi, je suis partisan de... ça rejoint ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire, j'ai de la créativité, je mets sur papier, je passe pas des jours et des jours à essayer de créer un truc, j'assume ce que je veux faire, et c'est parti. Et c'est un flop, c'est pas grave, je peaufinerai ou je changerai. Mais j'y vais, vite. Ça, je suis exactement pareil que toi pour les offres. Et je pense d'ailleurs que moi, ce que je fais, et que je pense que c'est le meilleur truc à faire, c'est il faut avoir un squelette. Tu vois, genre vraiment, c'est ça que je veux. Les étapes, c'est ça. Et c'est tout. Et en fait, tu construis au fur et à mesure. Tu améliores au fur et à mesure. À 100%. Je pense exactement comme toi. Ouais. Il va y avoir 15 000 offres. Ouais. Par contre, un truc, Jeanne, qui est 15 000 offres, c'est pas grave. En fait, c'est 15 000 idées. Mais par contre, je pense que Guillaume, tu es comme moi, c'est une offre à la fois. Hein. Ah ouais. Sinon, c'est confus en fait. En fait, je pense que tu peux en faire plusieurs, mais en fait, le truc, c'est si tu lances par exemple plusieurs en même temps, c'est un bordel. Si tu les lances en même temps. Par contre, si tu as des offres récurrentes, tu vois, tu as une offre récurrente et en fait, tu lances d'autres offres. Oui. Voilà, ouais, ça, je pense. Ça, je suis d'accord. Tu peux, de manière. Comme moi, par exemple, moi, j'ai le programme, il est toute l'année. Le programme, et après parfois j'ai envie de lancer des one-shots dans un moment, parfois j'ai envie de faire autre chose, les masterclass, enfin bref, après je suis d'accord. Mais ouais, et si vous avez 40 offres en même temps, par contre ça c'est chaud, hein. Il faut que vous ayez un e-commerce du coup. C'est ça. Parce que franchement... Vous vendez pas des chaussures comme Pierre. Ah bah ouais. Ça m'intéresse aussi, du coup maintenant j'ai envie d'aller voir. Mais tu sais que moi aussi, c'est au niveau marketing, c'est génial, hein, la façon dont tu nous l'as expliqué. Du coup t'as envie d'aller. On n'a qu'une envie, c'est aller le voir, le site. Excellent, j'adore. C'est du anti-marketing qui est du marketing. J'adore. Exact. Ouais. Bon, voilà. C'est cool. Ça a répondu à ta question, Jeanne, c'est top. Donc, merci pour ta question et ton témoignage. Et donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'osent pas encore, allez-y. Envoyez-nous une vidéo à l'adresse qui est affichée. Et donc, chaque semaine, on va mettre une vidéo de vous dès qu'on a terminé avec l'invité. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Guillaume ? Non, nous on se voit du coup la semaine prochaine pour une autre émission qui cette fois-ci sera également en direct, mais on sera que nous deux. C'est avec bienveillance à poil, et je pense que déjà on va pas se mettre à poil, ne vous inquiétez pas. À chaque fois pour ceux qui se disent putain qu'est-ce qui se passe ? Non, on va pas être à poil. On y va. Par contre, on va se dévoiler. Donc ça, c'est clair. On va vous parler de nous, parler un peu de ce qui se passe. Et d'ailleurs, là, moi, cette semaine, il s'est passé plein de trucs aussi. J'ai déménagé, j'ai plein de choses. Donc je pense qu'on aura plein de choses à raconter aussi la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est une avec bienveillance à poil spéciale argent. En plus. Donc voilà, on va être sur ce thème-là. Ça va être cool. On va se régaler. Grave, ça va être sur ce thème-là. Et puis en plus, on a plein de choses sur l'argent qui arrivent. On vous parlera aussi de nos offres du moment, parce que nous deux, on s'est lancé en ce moment sur l'argent au même mois. Donc voilà, comme ça, vous aurez le choix. On ne fait pas exprès. Donc, oui, c'est ça qui est fou, ouais. Donc voilà. Du coup, on vous dit à mardi prochain.
Ouais. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit à tous. Ciao. Bonne nuit à tous.